Bonjour à tous, nous allons traiter du chapitre 4, modélisation macroscopique de l'évolution d'un système, et plus particulièrement la fin du cours avec l'explication de la cinétique d'ordre 1 et la résolution de l'équation différentielle. Alors d'abord, rappel, qu'est-ce qu'on a vu dans le cours? On a vu les expressions des vitesses volumiques de disparition et de formation des produits ou des réactifs. Ici, on va s'intéresser à la vitesse volumique de disparition d'un réactif, R. Je vous rappelle que cette vitesse volumique s'exprime en mol par litre par seconde. L'expression de la vitesse volumique de disparition d'un réactif R se note VR et elle est égale à moins la dérivée de la concentration R par rapport au temps. Je vous rappelle que ce signe moins est présent pour avoir une vitesse positive parce que la dérivée de la concentration R par rapport au temps est négative. Normal, puisque la concentration du réactif diminue au cours du temps, puisqu'il s'agit d'un réactif et donc il disparaît. R, entre crochets, c'est bien sûr la concentration en quantité de matière du réactif R, et elle s'exprime en mol par litre. Il s'agit ici de traiter le cas particulier où on a un ordre 1 par rapport au réactif grand R. C'est-à-dire que la vitesse volumique de disparition du réactif R va être proportionnelle à sa concentration. Ce qu'on peut noter en équation mathématique, VR, donc la vitesse volumique de disparition du réactif, est égale à K fois sa concentration, K étant le coefficient de proportionnalité. Ce coefficient de proportionnalité porte un nom, il s'agit de la constante de vitesse en secondes, moins 1. Donc si je regarde ces deux équations qui expriment la vitesse volumique de disparition du réactif R, elles sont donc égales et je peux en déduire que moins la dérivée de la concentration R par rapport au temps est égale à K fois la concentration R. Je passe le terme K fois la concentration R de l'autre côté du signe égal. Donc j'obtiens cette équation ici. Je change les signes en multipliant, les deux signes moins en multipliant par moins 1 de chaque côté du signe égal. Ensuite, je divise chaque terme par 1 sur K. Non, pardon, je divise chaque terme par K. Donc là, je divise par K, et là, je divise par K, et là, je divise par K. J'obtiens donc 1 sur K égale K, enfin égale D de R sur dt, plus R égale à 0. Je réécris cette équation que je viens d'obtenir tout en haut de mon diapo. Il s'agit d'une équation différentielle du premier ordre. Alors, pourquoi une équation? Parce qu'on cherche ici une inconnue, comme en maths, une équation en fonction de x, l'inconnu, à part que notre inconnu ici, c'est R, la concentration du réactif qui varie en fonction du temps. Une équation différentielle. Alors, pourquoi différentielle? Parce qu'en fait, c'est une équation qui fait intervenir R, notre inconnu, et la dérivée de R. Pourquoi du premier ordre? Parce qu'on a la dérivée de R, il est possible d'avoir une équation différentielle du second ordre qui fera intervenir la dérivée seconde de l'inconnu, donc ici R. Donc il va s'agir de résoudre cette équation différentielle. Donc ça veut dire quoi, résoudre une équation différentielle? Ça veut dire trouver la solution R, la concentration R en fonction du temps, qui vérifie cette équation. Alors, pour résoudre une équation différentielle, je vous ai donné une fiche méthode. Je vous ai remis ici le morceau de la fiche méthode qui nous intéresse, puisqu'il s'agit ici de résoudre une équation différentielle du premier ordre sans second membre. Sans second membre, ça veut dire que ce qui est à droite du signe égal vaut 0. Donc, il n'y a pas de second membre. Alors, voici ici l'équation générale différentielle du premier ordre. Et dans cette équation générale, qu'on va pouvoir appliquer à notre cas particulier ici, on voit que U, c'est ici l'inconnu. Nous, ça va être R, la concentration. Et on voit que taux, en fait, ce n'est rien d'autre que 1 sur K. Donc pour nous, si on fait l'analogie, taux c'est 1 sur K et U de T, la fonction à résoudre, c'est égal à la concentration de R en fonction du temps. La fiche méthode nous dit qu'il y a une solution de cette équation différentielle et qu'elle s'écrit
sous la forme U de t égale A exponentielle de moins t sur taux. Ce résultat est à apprendre par cœur. A est une constante qu'on va devoir déterminer. Donc, nous, en faisant l'analogie, on a donc R, la solution de notre équation différentielle, qui va avoir la forme A, la constante, exponentielle de moins t sur taux, mais on a dit que taux, c'était 1 sur k. Donc, ça fait moins t divisé par 1 sur k. Je monte le 1 sur k au numérateur, et donc j'obtiens une solution de la forme R égale A, exponentielle de moins t k. Moins kt, c'est la même chose. Maintenant, on va s'intéresser à la constante A. Pour trouver la valeur de la constante A, on va utiliser les conditions initiales. Les conditions initiales, ça veut dire qu'on va se placer à t égale 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, on connaît la valeur de cette concentration de notre réactif R à t égale 0. On sait ce qu'on a mis dans notre bécher, par exemple, pour faire notre réaction. Donc, la concentration du réactif R à t égale 0 vaut une certaine valeur, par exemple 12 mol par litre, et donc on a, que je note ici, R0, c'est-à-dire la concentration à l'instant initial. Puisqu'on est à t égale 0, on va remplacer t égale 0 dans la solution de notre équation différentielle. Donc je vais remplacer t égale 0. J'obtiens quoi? J'obtiens R à t égale 0 égale A, notre constante qu'on cherche à déterminer, exponentielle de moins k fois 0, puisque t vaut 0. Exponentielle de 0, vous pouvez taper sur votre calculette, ça fait 1. Donc, A fois 1, ça fait A. Ça veut dire que la concentration de R à t égale 0, avec ma solution de l'équation différentielle, c'est A. Et on vient de voir que A, en fait, on connaît sa valeur puisqu'on connaît la concentration à t égale 0. Donc, on obtient A égale la concentration de R à t égale 0. Maintenant qu'on connaît A, on va la remplacer dans notre équation différentielle. Donc, voilà la solution générale qu'on avait obtenue. Et je remplace A par R0. J'obtiens donc R, la concentration de R en fonction du temps, c'est égal à R0 exponentielle de moins kt. Bilan dans un cas général. Donc, dans un cas général, l'équation de l'équation cinétique de la réaction qu'on obtient peut s'écrire petit a fois a plus petit b fois b donne c plus d, et les coefficients stoichiométriques sont écrits en petit. Si on a une loi de vitesse d'ordre 1 par rapport au réactif A, ce que je viens de démontrer, c'est à gauche, c'est-à-dire qu'on a la concentration A du réactif qui a un ordre 1, c'est sa concentration initiale exponentielle de moins kt. Donc, si je représente l'évolution graphique de la concentration de A en fonction du temps, eh ben, j'obtiens une courbe qui a l'allure d'une exponentielle décroissante, puisqu'on a exponentielle décroissante moins k du t. Maintenant, ce que j'ai déjà dit à gauche, c'est que si on a un ordre 1, par rapport à A, sa vitesse de disparition, si je trace son évolution en fonction de sa concentration, on obtient une droite qui passe par l'origine. Oui, puisqu'on a dit que sa vitesse était proportionnelle à sa concentration. Et on avait noté V de A égale K fois la concentration. Donc on a bien une droite qui passe par l'origine, et la pente, le coefficient directeur de cette droite, ce n'est rien d'autre que K, le coefficient de proportionnalité qu'on avait appelé constante de vitesse. Dernière chose que je vous rajoute, que je n'ai pas démontré parce que je ne peux pas faire la démonstration, si on a un ordre 1 par rapport au réactif A, le T1,5, donc le T1,5, je vous rappelle que c'est le temps au bout duquel l'avancement max de la réaction est divisé par 2. Et bien ce T1,5, il est indépendant de la concentration A initiale qu'on a dans notre bécher. Donc ça sera toujours le même temps de demi-réaction, quelle que soit la concentration du réactif A. Alors maintenant, je vais partir à l'envers pour les petits curieux en mathématiques. Je vais essayer de vérifier que la solution que j'ai trouvée est bien solution de notre équation différentielle. Donc la solution, elle était écrite au-dessus, et l'équation différentielle, je la réécris ici. Alors déjà, on va essayer de calculer ce terme-là, la dérivée de R par rapport au temps, sachant que l'expression de R, je viens de la trouver. Donc dérivons R0 exponentielle de moins kt en fonction du temps, par rapport au temps.
Alors, petit rappel mathématique, l'exponentielle d'une fonction en maths, donc exponentielle de u, si je la dérive, c'est exponentielle de u fois u'. Donc, je dois prendre le terme qu'il y a dans l'exponentielle et le dériver. Donc, je vais appliquer cette formule mathématique. Donc, je dérive l'expression de r par rapport au temps. Donc, ça, c'est un coefficient, donc je le sors, d'accord? Et je dois dériver donc exponentielle de moins kt. Donc la formule me dit que ça fait exponentielle de moins kt fois la dérivée de moins kt par rapport au temps. La dérivée de moins kt par rapport au temps, eh ben, c'est juste moins k. C'est comme si vous dériviez moins 5x en maths par rapport à x. Ça fait moins 5. Voilà. Maintenant, c'est quasiment fini. Je remplace dans mon équadif, donc 1 sur k, 1 sur k. La dérivée de r par rapport au temps, je viens d'avoir l'expression, donc ça fait r0 fois moins kt, plus, et r, ma solution que j'ai trouvée, donc que je remplace par r0 exponentielle de moins kt, égale à 0. Je vois que je peux simplifier par k, donc j'obtiens moins, donc le moins qui est devant le k là, donc moins r0 exponentielle de moins kt plus r0 exponentielle de moins kt. Et là, ouf, parce que ça fait bien 0. Donc, la solution est la bonne. Merci de votre attention.